Bonjour à tous, c'est Mélanie pour Muse Technique. Ceci donc est la deuxième vidéo de notre série sur Serum, le célèbre synthétiseur à table d'onde. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré les oscillateurs, comment les faire fonctionner, comment choisir une forme d'onde, comment choisir sa position sur la table d'onde. On a appris aussi à les désaccorder, à les multiplier à l'unisson et ensuite à les désaccorder ensemble pour avoir un son un peu plus riche. Je me suis permise de rajouter l'oscillateur B pour avoir un son encore plus complexe. On peut l'écouter. Et l'étape d'après, c'est de passer à travers un filtre. Dans Serum, le filtre est à droite, dans cette case ici. La première chose à faire, évidemment, c'est de l'allumer. Et ensuite, de décider ce qu'on envoie exactement dans notre filtre. C'est à ça que servent les lettres A, B, N, S ici. A et B pour oscillateur A, oscillateur B. N et S pour noise et sub, les deux autres générateurs de son qui sont sur la gauche, que je n'utilise pas pour mon son actuel, donc je ne vais pas les envoyer dans le filtre, je vais me contenter d'envoyer les deux oscillateurs que j'utilise. Ensuite, on pourrait choisir le type de filtre. On a ici 4 catégories, avec des filtres normaux, avec des filtres anormaux aussi. Donc je vais choisir plutôt un filtre normal, un low pass filter. Les chiffres à côté seraient la pente, donc le nombre de dB par octave quand on coupe des fréquences. Donc plus le chiffre est élevé, plus la pente va être raide. 18, c'est déjà une bonne pente. On retrouve ensuite les paramètres classiques de filtre que sont le cutoff, qui est la fréquence de coupure, et la résonance, qui, elle, va venir amplifier les fréquences autour de la fréquence de coupure. Essayons déjà de couper un petit peu les fréquences. J'ai un bouton pan qui va être intéressant pour élargir un petit peu la stéréo de mon son, et le bouton drive qui va simplement augmenter le gain de notre filtre en ajoutant bien sûr aussi un peu de coloration. Le bouton FAT va dépendre en fait du type de filtre utilisé. Il n'est pas disponible pour tous les filtres, mais quand on a des filtres un peu plus spéciaux comme les filtres à formant, etc., ça va être un paramètre qui va être utilisé pour ces filtres-là. Et un paramètre mix qui est assez intéressant. Il est à la base mis sur 100%, mais on pourrait imaginer ne pas vouloir couper complètement nos fréquences. Et enfin, le dernier bouton ici, lui est intéressant en fonction de la hauteur, ouvrir plus ou moins le filtre. Regardez le schéma, ce que ça donne. Donc ça va pas mal reproduire le comportement naturel d'un instrument, à savoir que plus on va jouer aigu, plus le son va être brillant, ce qui peut être intéressant. Donc voilà, j'ai réglé mon filtre à peu près comme je le voulais. La prochaine étape maintenant, ça va être de faire moduler le son pour qu'il soit un tout petit peu moins plat, un tout petit peu moins ennuyeux. Et je vous donne rendez-vous pour ça dans la prochaine vidéo où je vais parler des enveloppes et des LFO de Serum. Je vous dis à bientôt. Bye!